Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à vous tous, à vous toutes, mes belles étoiles. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien. Avant toute chose, je vous remercie, comme toujours, je vous remercie encore et encore pour vos abonnements, pour votre présence, pour vos mots, pour vos écrits, pour vos cœurs. Merci, merci infiniment. C'est ce qui donne envie encore de vous faire des vidéos sur des sujets divers divers et variés, si on peut dire, pour ne pas dire avariés. Mais avant toute chose, je voulais aussi rendre hommage à, à certaines personnes que je connais bien, qui malheureusement ont perdu les leurs. Papa, maman, des parents, des amis. Malheureusement, là, la vie est faite comme ça. Aujourd'hui, on est là, demain, on est ailleurs, dans les cieux. On est près de Dieu, on devient un ange, on devient quelque chose de céleste, quelque chose de... Mais même si la personne, elle part, elle reste toujours à tout jamais dans nos cœurs. Je présente mes sincères condoléances à une qui va se reconnaître. Gros bisous à toi, ma bichette. Je ne pense pas que tu vas regarder ma vidéo. Quand on est en deuil, on n'a vraiment pas le temps de regarder les vidéos, surtout pas d'Annie. Mais un jour, tu passeras par là et tu diras, elle a pensé à moi, oui, je pense à toi. Comme je pense à d'autres qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qui ont des cancers, qui ont des problèmes autres que le Covid et qui sont à l'hôpital et qu'on soigne. On a certains qu'on soigne et d'autres qu'on refuse de soigner. Bon, ça c'est encore un autre sujet, un sujet qui fâche, mais bon, c'est comme ça. Donc, tous mes prompts rétablissements à tous les malades. Et puis, mes condoléances à tous ceux qui sont partis. Et puis, nous qui sommes là, restons dans la lumière, restons accrochés à la vie, à nos amis, à nos amours. Restons près des nôtres. Faisons en sorte que malgré que des choses qui fâchent, des choses qui blessent, restons toujours unis. Restons pour être toujours ce qu'on doit être les uns pour les autres, des belles étoiles. Voilà, alors là, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport à un sieur qui est venu dans ma ville. Oh là 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 là, j'ai fermé ma porte à double tour, les enfants, je vous explique pas. Ouais, j'ai dit, oh punaise, parce que je suis à 15 minutes du Parlement européen. J'ai dit, pourvu qu'il n'ait pas envie de venir me voir. Ah oui, parce que bon, je suis une petite vieille. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Il fallait que je la sorte, ma bêtise. Alors moi, je vais faire un tirage par rapport à ce qui se passe. Il y a eu pas mal de questionnements qui se sont posés là-bas, beaucoup de choses qui se sont soulevées. J'avais dit dans une de mes vidéos qu'il ne va pas dire, quand il a dit qu'il nous enquiquinait, je dis, il va encore redire une autre. Il n'a pas fini de dire des bêtises. Eh bien oui, là, il n'est pas devant un peuple muet, hein, il est quand même devant des personnes qui peuvent lui poser des questions, lui répondre à ces allocutions. Alors moi, je vais poser la question, qu'est-ce qui va en sortir de tout ça, hein, de tout ça moi, je ne sais pas, je vous pose la question à vous, est-ce que vous vous sentez européen ou vous vous sentez français? Moi, je me sens française. Je me sens française à 1000, à 2000, à 5000%. Je ne me sens pas européenne du tout. On fait partie de la communauté, on va dire, mais ce n'est pas parce que je fais partie de cette communauté que je suis avant tout française, européenne et fière de l'être. Vive le camembert, vive la baguette et le litron de rouge. Ouais, restons chauvins, moi, vive le fromage. Ouais, bon, c'est ce qu'elle a dit. Il y en a dit qu'elle aimait le fromage. Ouais, on va dire ça. Bon, on va pas s'étaler. Bon, moi, tout ce que je vais faire, contrairement à ce qui se dit ailleurs, beaucoup de mensonges, je vous promets que je ne mentirai pas avec mes cartes, que je vous dirai la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Même s'il doit pleuvoir des billets de banque, demain, si les cartes le sortent, je vous le dirai. Ah non, non, ça je le cacherai, j'irai d'abord ramasser les billets. Une fois que j'aurai rempli mes poches, je vous le dirai.
Bon, ça c'était pour ma petite plaisanterie. Alors maintenant, ben, on va voir ben, le devenir de cette belle Europe. Comment est-ce que ça va continuer? Parce qu'il y a aussi, il est venu dans une élocution, l'espace Schengen. Alors l'espace Schengen, va-t-il rester ou va-t-il être fermé? Et après, l'Europe, la deuxième question, l'Europe, son devenir et surtout l'Europe et le monde. Alors voilà, ben, je prends d'abord mon propre oracle par rapport à l'espace Schengen, par rapport à l'Europe. Alors, à la coupe. Ah, alors l'Europe, bah, c'est un pacte. C'est un pacte avec, par deux fois, hein, sort la dualité. Hein, la dualité et le pacte. La dualité et le pacte est un sacré travail. Donc je dirais que l'Europe est un pacte entre les pays. Entre les pays, mais il y a des pays qui sont bien, qui sont ancrés. Euh, Si vous avez pu entendre ce qui s'est dit, vous verrez par rapport à ce qui sort, il y a des gens qui sont vraiment dans la lumière parmi les Européens, et tant mieux, hein, et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et ça, à la coupe par deux fois, il y a le pacte et la dualité qui sort. Donc l'Europe, elle est en train de... Ben, certains pays sont en train de faire le bras de fer, hein, ben, par deux fois. Donc voilà. Alors, beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse. Beaucoup de pays se sentent un petit peu largués, hein, par rapport à à cette Europe, à cette Union européenne, hein. Beaucoup se sont largués et beaucoup y voient pas que du bon, hein. Ne voient pas que du bon dans cette communauté. Ne voient pas du bon. Oh la vache. Je vais continuer. De toute façon, j'ai dit, je vais pas mâcher mes mots, je vais interpréter mes cartes à la lettre. Alors, il est sorti la solitude et la tristesse, il est sorti le démon, il est sorti le démoniaque, il est sorti l'intelligence. Alors, je dirais que l'Europe, ceux qui sont certains qui sont à la tête de l'Europe, sont dans la manipulation, et la manipulation intellectuelle. Pas à bon escient, hein, parce que chacun tire la couverture à soi. Avec le démoniaque, c'est pas sympa et le démon est là. Donc, on veut donner une image, une belle image de l'Europe, mais malheureusement, le peuple reste toujours à genoux, les peuples restent à genoux, un peu dans une solitude et une tristesse. C'est un petit peu ce qui a été lancé, hein, dans les questions, hein, qui a été mis en avant par certains, en ciblant le nôtre, hein, le nôtre. Il y a beaucoup, il y a beaucoup dans l'hémicycle là, ben, c'est encore, je crois que je ne sais pas si c'est encore en train de se faire ou si c'est fini. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de clairvoyance et ils attendent vraiment quelque chose. Ils veulent modeler les choses, ils veulent faire avancer les choses. Ils veulent faire avancer les choses parce qu'il y a beaucoup de peur et d'angoisse, hein, qui sont là. Chacun prêche pour sa paroisse. L'union, c'est juste un drapeau, mais c'est pas exactement ça, hein. Déjà, on ne parle pas la même langue. Déjà, hein, déjà, on ne parle pas la même langue. Déjà, on n'a pas les mêmes us et coutumes. On ne parle même pas de religion, hein, c'est même pas la peine. Mais euh, l'Europe actuelle est vraiment dans la peur et l'angoisse. Dans la peur et dans l'angoisse, malgré que certains essayent vraiment, sur le démoniaque, de faire ressortir le bon de ce côté union. Ouais, mais malheureusement, sur l'intelligence sort tout ce qui est pour endormir les peuples. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, surtout, vous ne dites rien.
Alors maintenant, je vais poser la question, qu'est-ce qu'il en est? Je vais enlever ça et je vais prendre celui-ci. Je vais prendre de Cero Marchetti. Les rêves enchantés, hein, on va voir le rêve où il emmène, le rêve européen. Déjà par rapport au, à Maastricht, hein, non, pas Maastricht, l'espace Schengen. L'espace Schengen, est-ce que l'espace Schengen va être encore ouvert ou est-ce que cet espace-là ne va plus exister? Donc l'espace Schengen, ce qui voulait dire que je pouvais partir en Allemagne, en Espagne, avec juste une pièce d'identité. Il n'y avait pas besoin ni d'avoir de visa, ni présenter son passeport, ni rien. Est-ce que cet espace-là va être revu, même supprimé? On verra par rapport à l'espace Schengen. Hein. Ah ben celle-là, elle veut sortir. Alors, par rapport à l'espace Schengen, ici, sort la tour ici, c'est vraiment la réflexion. Hein. La réflexion, et quand ça parle de réflexion, la tour parle de réflexion et de solitude, ça parle vraiment, hein, vraiment de chacun reste chez soi. Vous voyez, avec cette carte-là, oui, ça va être une sacrée surprise. Ça va être une sacrée surprise parce que cette carte-là, c'est le trèfle. Donc, il y a la solitude d'un côté, le trèfle qui propose une surprise, une certaine chance. On va voir avec cette carte-là qui vient ici, qui est la carte des poissons. Effectivement, c'est en transaction pour que ça se fasse, pour que ce mouvement se fasse. Ce mouvement se fasse et me sort le jardin. Le jardin qui parle de tout ce qui est relationnel parmi les peuples. Alors là, à la réflexion, ça y pense beaucoup. Ça y pense beaucoup. Ça veut se fermer par rapport à voguer. On ne pourra plus voguer comme on veut. Mais maintenant, est-ce que ça va être acté? On va voir. Est-ce que ça va être acté? Il y a l'ancrage qui sort. Hein. Alors l'ancre, c'est un blocage. Hein. Ça peut être un blocage, ça peut être un attachement. Un attachement sur la tour, sur la solitude. Donc, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Sort l'homme. L'homme, ben voilà, c'est l'homme qui a proposé ça. Hein, le nôtre. Ah oui, oui, l'homme, c'est lui. C'est lui, et puis bon, ben, vient dessus les nuages, hein, ça provoque, parce que si ça se fait, bon, c'est un petit peu dans le doute en ce moment, hein, mais avec les nuages, petite tracasserie, des choses, c'est dans l'incertitude. Est-ce que ça va être opté ou acté? C'est le souhait de certains, surtout pour ceux qui sont en train de prôner pour devenir président de la France, ou que ceux qui le sont déjà, dire « Ah ben si on faisait ça avec cette carte-là, c'est une nouvelle qui va probablement tomber. Probablement tomber que l'espace Schengen va être revu dans les prochains temps, voir si laisser cet espace ouvert ou fermé. Donc, il va bel et bien y avoir une réunion dans laquelle ça va être mis en évidence. Alors là, ça y pense, ça a été dit, ça va se réunir, et maintenant, je vais conclure. Est-ce que ça va se faire ? Est-ce que l'espace Schengen, ça va sortir, va être fermé? Ah, il y a la loupe qui sort.
La loupe qui sort, c'est ça a été dit. Il y a le masque, les fleurs et le livre. Ah, donc ici, ici avec la loupe, je dirais que ça va vraiment être très, très examiné. Ça va être, ils vont examiner la situation. Ils vont être très, très attentifs à tous les petits détails. Et puis, avec la loupe, il faut surtout pas se fier aux apparences parce que avec cette carte-là, le masque, c'est les contradictions, les choses qui sont dissimulées. Euh, c'est un certain rôle et ça représente aussi bien la vérité que le mensonge de ce qui est dit par rapport à l'espace Schengen. Ouais. Ça va être dit, mais c'est pour déguiser une certaine manière de ce qui est fait. Bon, de toute façon, euh, mais voilà, il sort le bouquet. Avec le bouquet, je dirais que ici, avec notre bouquet, ça va être une sacrée surprise. Et avec le bouquet, c'est une ouverture. C'est une ouverture, mais avec le livre, euh, ça va pas sortir tout de suite. Ça va pas sortir tout de suite parce que ça va être longtemps en réflexion avec le livre. Avec le livre, pour ceux qui connaissent ce jeu-là, je dirais que ça va, il va y avoir beaucoup de secrets, beaucoup de réflexions, beaucoup de formations. Donc, ça va mettre du temps, mais pour le moment, ça ne me répond pas oui, ça ne me répond pas non, mais il y en a beaucoup qui pensent et qui y vont euh, vers cette, euh, vers cette manière de faire pour pouvoir arriver, parce qu'il y a le démoniaque, il y a plein de choses qui sont dessus, pour pouvoir arriver à leur fin par rapport à un certain je vais dire, ouverture pour eux vers un nouveau tremplin. Pas trop, malgré que je dis que je vais dire la vérité, je peux pas trop approfondir là-dedans, vous voyez. Voilà, alors voilà pour cette question-là par rapport à l'espace Schengen. Il y a de fortes chances que ça soit revu. Que ça soit revu. Maintenant, la question par rapport à l'Europe, est-ce que, où est-ce qu'on va, comment va finir l'Europe? Est-ce qu'elle va continuer à être ce qu'elle va être? Est-ce qu'elle va progresser? Ou est-ce qu'il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que ça ne marche plus, quoi? Bon, je vais prendre ce tarot. Alors, le devenir de l'Europe. Hein. Est-ce qu'elle est en danger, l'Europe? Hein? C'est ça la bonne question. Est-ce que l'Europe est en danger? À la coupe. Hein. Aïe, l'Europe est en danger, oui et non. Oui et non, parce que là, avec la tempérance, je dirais que c'est beaucoup dans la patience, on me dit, c'est beaucoup dans la patience, c'est beaucoup, pour le moment, ça reste en modération, équilibre, modéré, mais ça provoque aussi beaucoup d'anxiété. Et on verra si, on va voir ici, là, le monde. Ah, donc ici, je dirais par rapport à l'Europe, l'Europe est beaucoup regardée par le monde. Euh, ça, ça se rejoint. Le monde ici, observe beaucoup l'Europe en projet et en finalité, je vais dire. Euh, et beaucoup parmi le monde ne se sentent pas dans l'Europe et l'Europe se, se sépare un petit peu du monde. Voilà les messages que je reçois avec ces deux cartes.
Alors ici, ben, je tombe sur... j'ai deux coupes et j'ai le diable au milieu. Alors, par rapport au couple, là, ben, ça a beaucoup de choses qui tiennent à cœur, hein, beaucoup de choses qui tiennent à cœur pour certains. Il y a certains qui sont honnêtes hein, dans l'Europe, hein. Mais le problème, c'est que avec le 6 de coupe, l'Europe, chacun veut garder sa notoriété, je vais dire. Veut garder l'évolution, oui, effectivement, mais sans jeter le passé. Et que surtout que les choses qui se sont passées ne doivent pas affecter le présent. Avec cette carte-là, je dirais que beaucoup, dont les Français, ont une certaine nostalgie, une certaine mélancolie et du choix qu'ils n'ont pas pu faire. C'est vrai qu'avec cette coupe-là, ça parle du rapprochement. Euh, donc beaucoup ne se sentent pas proches les uns des autres. L'allemand ne se sent pas proche du français, encore moins de l'espagnol ou du portugais. Il y a ça qui dérange. Il y a ça qui dérange et il y en a beaucoup qui disent oui, qu'il est temps de couper ce cordon ombilical et de ruminer un espèce de passé qui est dicté, qui est fait, et puis de revenir à des choses, quitte vraiment à ce qu'il y ait une rupture et qu'il peut y avoir un risque de rupture. Pourquoi un risque de rupture? Parce que là, il y a quand même le diable qui est là. Alors le diable ici, alors, le diable ici, ça représente tout ce qui est tentation, ça représente certaines valeurs, on va dire, certaines valeurs un peu libertines, hein, de certaines puissances, ça représente la fourberie, qui ne sont pas acceptées par tout le monde, par tous les Européens. Surtout avec le cavalier de cœur, hein. Le cavalier, ça représente eh ben, la jeunesse, hein, ça représente la jeunesse entre les 20 et entre les 25 et les 35 ans, je vais dire. Et, et puis bon, bah, ils ne sont pas très séduits, les jeunes ne sont pas très séduits par l'Europe, hein. Les jeunes de moins de 40 ans, voilà, souhaiteraient euh, de la nouveauté. Et ils souhaiteraient autre chose par rapport pour pouvoir saisir leur chance. Alors là, sur les coupes, me sort le valet d'épée. Alors le valet d'épée ici, là, ça représente hommes et femmes, hein, ça représente hommes et femmes. Ben, ça annonce quelque chose de très agité. Et ça annonce des choses très très agitées par rapport à tout ce qui est dit au sein de l'Union européenne, tout ce qui est, tout ce qui est, allez, colportage des nouvelles règles qui ne plaisent pas, surtout aux jeunes, hein, surtout aux jeunes. Bon, c'est sorti des jeunes, bon, donc les personnes âgées, apparemment. Et surtout que par rapport à ce qui veut se passer en Europe, ça parle d'espionnage et comment dire le mot? Placotage. Et ça ne plaît pas du tout aux jeunes. Ça ne plaît pas du tout aux jeunes. La tempérance revient. La tempérance revient, donc ça va jouer entre le feu et l'eau. Ça va jouer entre le feu et l'eau. Je pense que l'Europe va se retrouver dans un étau peut-être mis à porte-à-faux par rapport au reste du monde, qui emmène vers quoi? Qui emmène toujours par rapport à l'argent. Ça ne va pas le faire. Pourquoi ça va pas le faire? Parce que ici, ça parle d'argent, ça parle de manipulation, ça parle ici avec le 6 de denier, je dirais que il y a certaines choses qui demandent à une ouverture, par exemple, je ne sais pas,
revenu, je sais pas, truc universel, tout ça, je ne sais pas quoi. Ce pseudo-élan de générosité, je pense que beaucoup ne le voient pas comme ça parce que ça tape trop dans le matériel, ça tape trop dans les ressources, ça va amener à des pertes financières. C'est un faux partage de biens et surtout sur certaines personnes qui ont leurs propres acquis parce que nous n'avons pas les mêmes salaires, hein. Il y en a qui en touchent plus. Bon, si s'aligner sur ceux qui touchent le plus, ça irait. Mais non, ils ne vont pas s'aligner sur ceux qui touchent le plus parce que ça parle d'argent. Et on va terminer avec, pour conclure, alors là me sort le palais de bâton. Ça, c'est une carte qui est en plus. Alors le palais de bâton ici, dans ce jeu, je vais dire que l'Europe, elle est encore en mode apprentissage. Elle est en mode apprentissage et elle est, on va dire qu'elle est encore, elle est menée à la baguette par des jeunes. Il y a un petit peu trop de jeunesse ici, je trouve, à mon goût, hein. Même le diable, hein. Le diable restera toujours jeune, hein, n'est-ce pas? Le diable restera toujours jeune, hein. La tempérance, c'est pareil, mais là avec le palais de bâton. Alors comment je vais interpréter cette carte par rapport à ce jeu? Je dirais que faudra qu'à un moment donné que les peuples arrivent à trouver vraiment un lieu de guérison, que l'apprentissage qui en fin de compte n'a pas été quelque chose de lucratif, bien au contraire. Je pense que l'Europe va se transformer et il va peut-être finir certains pays vont enfin trouver l'inspiration de faire et ne plus se laisser faire, hein, voilà. Ensuite, je sors, le 5 de denier ici. Alors bon, bah, l'Europe a été un gouffre financier, je vais dire. Et c'est, excusez-moi du peu, hein, ceux qui connaissent les tarots, ils vont comprendre. C'est vraiment un gouffre financier causé par sa propre perte, sa propre faute. Et c'est vraiment une perte et c'est surtout une infidélité. Une infidélité à tout ce qui est culture, tout ce qui est racine, tout ce qui est euh, ce partage forcé. Et puis vouloir restaurer et une espèce de reconstitution de cette Europe en jouant sur la crise passée et en jouant sur les mots et en surfant sur le début d'un nouveau cycle, parce que ça représente aussi le nouveau cycle, l'argent est trop centré. Et on va voir la dernière carte, est-ce que ça va marcher ou pas? Le chariot. Donc le chariot ici, est-ce que ça va marcher ou pas? Alors le chariot ici, ça peut être positif comme négatif. Donc je suis obligée de la recouvrir parce que le chariot peut représenter bien sûr le contrôle, peut représenter la volonté, peut provoquer le procès, le progrès, stopper, provoquer les problèmes. Il y a 2 chevaux, il y a un cheval blanc, un cheval noir, lequel va tirer le plus fort? Donc je vais recouvrir, je vais ramasser tout ça. Je vais rebattre les cartes et recouvrir par rapport au chariot. Qu'est-ce qui va avancer et aller vite par rapport à l'Europe? Où va-t-elle aller? Comment va finir l'Europe? Est-ce qu'elle va se désunir ou rester unie? J'étale. Trois cartes et on conclut, hein. L'as de coupe, encore la tempérance et
Donc ici, beaucoup de coupes. Alors là, l'as de coupe, c'est le cœur, c'est tout ce qui touche au cœur. Donc c'est vraiment, on est bien au cœur de l'Europe, quelque chose qui va avancer. Quelque chose qui va avancer. Ma gauche, sur ma gauche, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, ça représente tout ce qui est, ça coule de source, la paix, ça représente la famille, ça représente mais ça peut représenter aussi, il y a la tempérance sur le chariot. Ah, donc, ça peut représenter aussi bien l'insatisfaction, le bouleversement, le déchirement, le malaise, comme ça peut représenter le bonheur, les sentiments. Vous voyez, donc les cartes, elles sont là, la réponse, donc elle est vague. Peut-être que je n'avais pas le droit de poser cette question, mais bon, pourquoi pas. Et là, avec le 10, ça parle, le 10 de coupe, ça parle encore, soit affection, ça parle des familles, ça parle de la sécurité, ça parle euh, euh, des projets, ça parle d'avenir, mais ça parle aussi d'instabilité, de querelles, d'opposition, de mesquinerie, de désordre, de relations chicanes. Ah, donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges et de turpitudes. Ça tiraille des deux côtés. Ça tiraille de deux côtés avec le chariot. Il y en a qui tirent vers le bien, mais il y en a qui tirent vers le mauvais. C'est ça le problème. Il y en a qui sont encore dans la tempérance, qui tirent vers l'eau, vers la vie, mais il y en a qui tirent vers le feu. Et avec l'as et le 10, là aussi, avec l'as de coupe, il y en a qui tirent vers l'épanouissement, il y en a qui tirent vers le bouleversement. Avec le 10, c'est encore pareil, il y en a qui veulent la stabilité et il y en a qui souhaitent l'instabilité. Alors, à la question, quel est le devenir de l'Europe, eh ben moi, je vais vous dire que c'est instable. Pour le moment, l'Europe est instable. Est-ce qu'il va se passer des événements qui vont faire bouger les choses d'un côté ou de l'autre? Est-ce que ça serait judicieux d'aller plus loin? Vous savez quoi? On va laisser cette question-là en suspens et on y reviendra un peu plus tard. Mais bon, je suis un peu comme vous, je suis sur ma faim. Je vais recouvrir un... Ah bah tiens, je vais prendre un autre oracle. Non, pas celui-là, tiens, celui-là. Celui-là, il y a des énergies fortes dedans. Et on va voir la question, le devenir de l'Europe, c'est instable. Pour le moment, c'est très instable, mais c'est caché. On ne nous le montre pas, on ne nous le dit pas, on ne nous le dévoile pas. C'est à demi-mot, il y a le torchon qui brûle, il y a le chariot qui va vite, hein. Il y a les émotions qui sont là. Alors, à trahison, il y a l'ombre. Sur l'Europe, il y a une tache d'ombre. Une tache d'ombre sur l'as de coupe. Sur l'as de coupe, donc malheureusement, j'aurais tellement voulu que ça soit une carte positive, mais c'est une carte négative. Alors, ça va vers l'insatisfaction, vers le bouleversement, voire même le déchirement, hein. Et ça va causer énormément de malaise parce que la trahison, elle est là. Il y en a qui aiment l'Europe, qui sont pour l'Europe, mais il y a une trahison. Il y a une trahison. Ensuite, sur le chariot, sort la trahison. Le trahi et la trahison. Deux fois. L'ombre et les émotions. Donc, le chariot va vers quelque chose qui n'est pas bon, hein. L'Europe va peut-être s'éclater. Ouais, va s'éclater et ça va être surtout par rapport à tout ce qui est médical, qui va être mis en relief par rapport à l'Europe. Ça va être mis en relief et on va dire ça coule de source.
avec le 10 là, je vais dire que oui, il y en a qui vont se détacher par rapport à tout ce qui est, par rapport au médical, par rapport à ce qui est voulu par rapport, on va le dire, hein, par rapport au pass, par rapport au ça. Eh ben, il y en a beaucoup parmi les Européens qui vont dire non, stop. Ils vont dire non, stop. Ils vont dire, il faut absolument que ces nuages-là s'éclipsent, hein, que le soleil revienne. Euh, ils vont dire, il y en a beaucoup qui vont dire, ce n'est pas le projet de notre avenir en commun, ça ne peut pas aller. Cette instabilité, ça provoque beaucoup de, euh, beaucoup de malaise, hein, beaucoup de malaise, et il y aura beaucoup d'opposition, et certaines vérités vont sortir par rapport à tout ce qui est gestion de crise sanitaire. Sur la tempérance, sort la tristesse. Sur la tristesse, donc ça va probablement s'éclater, ça va probablement euh, se disloquer, mais bon, on va pas garder on va pas garder cette tristesse en nous, hein, et il va être temps pour certains pays d'avancer et d'aller un peu plus loin. Donc, à la question que va-t-elle la devenir de l'Europe, eh ben moi je dirais il n'est pas florissant. Il n'est pas florissant. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être, mais il y a certains qui vont le faire sortir, et ce qui va faire que probablement que l'Europe va pas ou ne va plus être ce qu'elle est, et encore moins ce que certains souhaitent qu'elle devienne. Voilà pour cette question. J'espère que ça vous a plu. Je ferai probablement une autre question par rapport à notre pays. On verra plus tard. En tout cas, voilà, les oracles et les tarots ont parlé d'eux-mêmes. Les choses vont aller très vite. Euh, ça se fera Ça se fera probablement en douceur, mais comme un cheveu qui s'enlève d'une patte. À un moment donné, ceux qui l'ont sur la langue, ils devraient l'enlever aussi. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Merci d'être avec moi, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.